Mais c'est vrai que quand je vois sur un programme, moi je suis très bête, très naïve, encore très enfant là-dessus, quand je vois qu'il y a une seule personne qui va parler pendant 1 heure et qu'il ne va rien se passer d'autre, j'ai une petite angoisse. Je travaille avec des jeunes gens. Et c'est impossible quand on travaille de dire avec des jeunes gens de dire tout est foutu. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit, c'est faux. J'aime la polyphonie, l'éclatement des points de vue. C'est ça que je trouve intéressant dans le théâtre. Donc j'ai essayé d'appliquer ça à la parole d'une seule personne. Donc j'ai vraiment essayé de déjouer ce qui pour moi était les pièges du monologue, quoi, justement. De faire que cette actrice puisse avoir plein de voix en elle, ce personnage. En me penchant sur le mythe de Cassandre, je me suis rendu compte elle ne prédit rien en fait, elle prévient. Elle prévient puisqu'elle dit, si tu ne vas pas à Sparte, si tu n'enlèveras pas Hélène, il n'y aurait pas la guerre de Troie. Et le problème c'est qu'on ne la croit pas, c'est plutôt ça. Donc, non mais je trouve ça intéressant de le penser comme ça, puisque aussi dans le spectacle, il y a une référence à Joe Strummer qui avait tagué, ce qui est d'ailleurs le tag de mon Skype, de The Future is Unwritten, que je trouve très intéressant. Le futur n'est pas écrit, c'est intéressant pour quelqu'un qui écrit, justement. C'est intéressant et politiquement et fictionnellement, ce qui est parfois la même chose. Et voilà, c'est de nous ramener à ça aussi, cette question, le futur va dépendre de ce qu'on fait, demain dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça, c'est les temps, c'est parce qu'on est des modernes. Et en même temps, je pense qu'on est dans le temps moderne, le futur est à écrire. Ce ne sont plus les dieux qui l'écrivent. Et néanmoins, j'ai l'impression qu'on fonctionne des fois encore comme les antiques, comme les anciens, comme s'il y avait des fatalités, des dieux. Voilà. Je pense qu'on est dans une vraie contradiction, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que ma Cassandre à moi, mais c'est pas que la mienne, elle pose plutôt la question de l'avenir. Elle ressemble à celle de... Enfin, elle ressemble. J'ai beaucoup aimé celle de Dimitriadis aussi, de Dimitri Dimitriadis, où sa Cassandre qui veut plus dire le futur, qui ne fait que ressasser le passé, et que mettre les Atrides face à leur passé, face à leur histoire, je trouve ça c'est à la fois très drôle et très non, c'est plus tragique d'ailleurs, c'est une farce tragique, quoi. Voilà, je pense qu'on en est un petit peu là, ouais. C'est quoi demain? C'est quoi ce concept de futur? Le fameux futur, c'est quoi? C'est quoi pour des vrais modernes? Est-ce qu'on est des vrais modernes? Je suis pas sûre. Moi, ce que je peux faire, en tout cas, ce que je me dis avec ma petite personne dans ma courte vie, c'est changer certaines représentations, je dirais, du monde, plutôt ça. Pas changer le monde, mais changer certaines représentations. Là, c'est pas par la fiction, par les personnages, voilà, là en l'occurrence, d'écrire des rôles pour des jeunes femmes d'aujourd'hui qui ne trouvent pas forcément leur compte dans les rôles qui ont été écrits pour elles pendant des siècles et des siècles, amen. Et voilà, par exemple, ça, changer de représentation, oui, des hommes, des femmes d'aujourd'hui, des enjeux. Je pense que c'est vraiment le lieu du questionnement de la représentation, en fait. Il y a la chose et puis la manière dont on se représente la chose, le monde, la manière dont on le représente. Là, on peut travailler. Changer le monde directement, non, je crois pas. Sur la catastrophe écologique ou sur l'épuisement des ressources, sur la finitude du monde et sur l'insoutenabilité de la société de consommation, ça fait très 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 longtemps que certains l'ont dit. Et donc c'est bien le problème, c'est pas de dire la vérité ou les faits, puisqu'en plus c'est même pas une vérité, ce sont des faits. Le problème, c'est de trouver l'espace de réception, ce que j'appelle l'espace de réception, ce que connaissent aussi très bien les artistes, parce qu'il ne suffit pas de dire des choses ou d'écrire des choses ou de faire des choses, il faut trouver l'espace de réception. Je m'attaque à chaque fois à quelque chose de nouveau, que ce soit souvent dans la forme, en fait. En tout cas, je me mets des enjeux d'écriture différents à chaque fois. Je ne sais jamais à quoi va ressembler ce que je suis en train d'écrire. Je ne sais jamais, quand je commence une pièce, comment elle va finir, par exemple. Pour moi, l'écriture est une aventure à part entière.
Et j'ai un point de départ, j'ai des désirs, j'ai des intuitions. Puis il y a quelque chose qui me lance, qui est en général de l'ordre de la situation, du conflit, de la contradiction, quelque chose comme ça. Des personnages, des envies de personnages. Et après, je pars avec eux à l'aventure. Et pour moi, c'est ce que j'aime en fait dans l'écriture, c'est ne pas savoir. Donc, je découvre les pièces aussi en même temps que je les écris quelque part. Avec les spectateurs, on peut aller très loin. Très loin. Après, c'est toujours écrit, je les prends par la main. Je fais toujours très attention. Mes débuts de pièces sont toujours pour pouvoir emmener les gens dans des dingueries ou dans des temps fictionnels étranges, inattendus. Je les prends par la main. Je fais toujours très attention à ça. On sait qu'on est là. Il n'y a pas de quatrième mur. Vous êtes là, on est là. C'est juste merveilleux déjà ça. Et on va partir de là, puis après... C'est vrai que c'est vraiment écrit comme ça. C'était une façon, oui, d'emmener le spectateur, de l'emmener avec nous. C'était aussi une façon d'aider l'actrice à se poser dans un vrai concret du plateau pour démarrer une heure de seule en scène, ce qui est quand même puis je sais je demande aussi beaucoup physiquement à Manon. Elle a une vraie performance physique, verbale, etc. Donc c'est une façon de partir de la terre pour... et la terre au théâtre, c'est passer le plateau, quoi. Quand je suis lancée dans l'écriture, quand je suis en train de dialoguer avec avec ce que j'ai lancé, l'écriture elle-même arrive, c'est-à-dire quelque chose, ça se construit, c'est pas moi, c'est quelque chose qui se construit tout seul, qui résiste, ou qui file, ou qui s'impose, qui arrive, et qui est nourri aussi de... Moi, je suis très, très, très poreuse, je suis une éponge. Là, on est dans une instabilité générale, partagée. Il n'y a plus personne pour dire « mais non, tout va bien ». Enfin, voilà. Donc, quelque part, c'est plus sympathique aussi, au fond, parce que moi, je me sens moins seule. J'ai jamais trouvé que tout allait bien. Du coup, le monde est plus bruyant, il y a plus de frottement. Les questions sont plus partagées aussi, je crois. Même si les réponses sont très atomisées. On le voit bien aussi en ce moment, malheureusement, on est quand même une société extrêmement atomisée. On a du mal à faire le lien, à trouver le commun. Ça tout le monde le dit, donc je ne vais pas le répéter. Mais les questions sont plus partageables, je crois. Et c'est intéressant. Quand il y a un tel déséquilibre, à un moment, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Je pense vraiment que le monde se raconte en termes de dynamique aussi en ce moment. Comme toujours, hein, mais on le perçoit plus là, je trouve. Donc voilà, peut-être toutes ces questions qui se soulèvent, ces questions partagées, elles vont peut-être donner des belles choses. Je dis ça parce que c'est pour moi le plus grand tabou, ça serait je ne veux pas désespérer la génération d'après, voilà. Comme certains ont essayé de désespérer la mienne, je crois, comme dans la pièce, et je ne crois pas au noir complet. Je ne crois pas du tout au noir complet. Je crois aux lucioles. J'en ai vu en Italie une nuit, j'en avais jamais vu autant. J'ai cru être dans un film de Walt Disney. Tout le bois était illuminé de lucioles. Donc je n'ai pas besoin d'y croire, elles existent en fait. Je les vois, on va dire ça. Je les vois, les lucioles.